Il est 18 h, bienvenue en cette fin de journée si vous nous rejoignez en ce jeudi 18 janvier. On débute ces informations avec ce mouvement social qui ne faiblit pas, c'est celui des surveillants de prison. Après l'agression de 3 d'entre eux à la prison de Vendin-le-Vieil la semaine dernière et la visite il y a quelques jours de la garde des Sceaux, le mouvement ne faiblit pas. Les surveillants de prison n'ont pas le droit de grève, certes, mais ils poursuivent la mobilisation et se regroupent chaque jour, comme c'est le cas devant la prison d'Annelin. Ici, les entrées et sorties sont filtrées pour dénoncer les conditions de travail des surveillants de prison au quotidien. Je propose d'écouter l'un d'entre eux. Il s'exprimait ce matin devant la prison d'Annelin au micro de Brieux-Gorchy. On fait rentrer le minimum nécessaire. Un médecin, 2 infirmières, un TSO, un technique, pas vraiment le minimum. Quelqu'un pour faire la cuisine, enfin vraiment le minimum. On refuse les extractions non vitales. Donc mardi par exemple, il y avait quelqu'un qui devait partir à l'hôpital pour une chimio. On l'a laissé sortir. Il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Aujourd'hui, nos représentants nationaux ont déposé, je vous ai dit, une plateforme revendicative. On attend le retour de la ministre. Et tant qu'on n'a pas un retour qui nous convienne, on suit les directives et on se mobilise. Elle ne vous a pas échappé, la tempête David. 5000 foyers ont été privés d'électricité dans les Hauts-de-France après le passage de cette tempête la nuit dernière. Notre région a enregistré des vents allant jusqu'à 133 km/h, notamment au Cap Griné, 112 km/h à Boulogne-sur-Mer et jusqu'à 100 km/h relevés dans la métropole lilloise. La conséquence des retards sur les lignes de train et des perturbations sur les routes avec des arbres, vous l'avez vu, couchés sur les chaussées. Cette question, à présent, qui anime de nouveau les débats, la question des rythmes scolaires. Elle refait surface à Lille. Elle sera au cœur d'un vote soumis aux parents d'élèves par la mairie. Ce sera le 3 février prochain. Des parents qui devront choisir entre la semaine de 4 jours et celle de 4 jours et demi, avec école le mercredi ou le samedi matin. Pour être sûr qu'ils aient toutes les cartes en main, des groupes ont travaillé au sein de réunions entre parents depuis septembre pour déterminer les avantages et les inconvénients de ces différentes options. Les explications de l'adjointe en charge des politiques éducatives, interrogée par Vincent Vieillard. D'abord, il faut que les conseils d'école puissent se tenir avant les vacances de la fin du mois de février, les vacances d'hiver. Et puis surtout parce que c'est toute une organisation municipale à repenser en lien avec l'éducation nationale. Nous ne savons aujourd'hui pas du tout quel va être le choix des parents. Et septembre 2018, ça se prépare en février. Donc c'est maintenant, c'est pour ça que effectivement, nous avons encore plein de travail. Là, les parents nous ont assez clairement dit ce soir qu'ils étaient assez favorables à des matinées plus longues. On va voir comment est-ce qu'on peut, avec l'éducation nationale, traduire ce point de vue des parents, si c'est possible. C'est plein de questions d'organisation, évidemment, et de déploiement qui devront être posées par les services municipaux juste derrière le vote. Et du côté des parents d'élèves, la question des rythmes scolaires divise. Le scrutin du vote risque d'être serré. Ce qui compte pour moi, c'est surtout la réussite scolaire des enfants. Et donc, c'est pas facile de savoir ce qui marche le mieux. A priori, ce serait plutôt les 4 matinées qui seraient efficaces. Mais c'est une question trop vaste, c'est compliqué. Y a-t-il réellement un schéma idéal? Je ne sais pas. Il y a des avantages, des inconvénients dans chacun des scénarios et je pense que il faut prendre en compte et essayer de faire converger au mieux les différents intérêts de l'enfant, des familles. Chaque parent, en fait, chaque enfant est différent. Il y a tout un tas de choses qui sont propres à chaque enfant, chaque famille. C'est compliqué de synthétiser, d'avoir une seule solution. S'il y avait une seule solution, on l'aurait trouvé depuis longtemps. Là, c'est plus compliqué que ça. Comment diminuer la pollution et les bouchons dans l'agglomération lilloise? Après la vignette Critères cet été, la métropole européenne de Lille planche sur une autre option, un péage urbain basé sur un modèle existant aux Pays-Bas. Alors de quoi s'agit-il précisément? Céline Huret nous en dit plus.
Un nouveau dispositif pour réduire le nombre d'automobilistes aux heures de pointe est actuellement en étude à Lille. Il s'agirait d'un péage dit inversé. Alors, de quoi il s'agit? Les automobilistes qui auraient un bon comportement seraient récompensés financièrement. Concrètement, si l'automobiliste s'engage à ne pas prendre son véhicule aux heures de pointe, que ce soit le matin ou le soir, il percevrait un montant de l'ordre de 2 € par trajet évité. Une des questions qui se posent, c'est comment reconnaître ces automobilistes? Eh bien, par la lecture des plaques d'immatriculation des véhicules qui réalisent le même trajet 3 fois par semaine. Un boîtier GPS serait placé dans le véhicule identifié et les automobilistes seraient payés en fin de mois. Cette mesure a pour objectif de réduire de 6% le trafic aux heures de pointe et de faciliter la fluidité du trafic. Le territoire soutenu par l'État souhaiterait mettre en place cette mesure d'ici fin 2018. Un concept original à présent, une entreprise éphémère vient de s'installer à Roubaix dans des locaux prêtés par la ville. Au sein de cette start-up, 50 personnes à la recherche d'un emploi. Toutes sont épaulées par des coachs. L'idée étant de tenter de dénicher les offres qui ne sont pas disponibles chez Pôle emploi, mais bien sur le marché caché, soit celui du bouche à oreille ou du réseau. Pour ces 50 associés, ce collectif est une manière de se motiver, de s'entraider, comme l'a confié l'un de ces demandeurs d'emploi au micro d'Alexis Tessier. Je suis tombé sur ce concept qui me paraît, ma foi, très intéressant puisque c'est un concept collectif. On est plusieurs profils, on est 50 personnes aujourd'hui à aller vers le même objectif, c'est-à-dire trouver un emploi. Et comme dirait l'autre, on est quand même plus fort à plusieurs que tout seul. Donc déjà, et y a les coachs aussi qui nous encadrent, que ce soit pour la rédaction du CV, la lettre de motivation, nous aider aussi à aller durant les entretiens. Moi, ça m'a vraiment plu. Je trouvais que le concept était assez sympa. Et c'est vrai que j'avais le choix aujourd'hui, soit me retrouver seul chez moi, soit me retrouver ici avec des gens qui sont plus ou moins dans la même situation que moi et qui ont le même objectif et la même cible, tout simplement. Voilà. Un concept déjà testé dans d'autres villes de France comme Arles, Bagneux ou encore Valence, avec des résultats prometteurs. Le maximum de personnes en poste, voilà, qui aient retrouvé un poste. C'est ça qui est notre objectif. Bon, on a une première expérimentation il y a quelques semaines à Valence, qui a démarré le 26 septembre, qui s'est terminée le 3 novembre. Et un mois après la fin du programme, on avait presque la moitié des associés qui étaient en poste. Donc on était très contents de ce résultat. Maintenant, c'est un premier résultat. Voilà, il faut que ça se confirme dans le temps. Et donc on suit pour savoir si notre programme vraiment apporte effectivement, permet à des gens de retrouver un poste. Fin de votre édition locale sur Grande Île TV. D'ici quelques instants, les prévisions météo à 18h15. Ce sera votre édition régionale cette fois. Bon début de soirée à vous tous sur Grande Île TV.